Bonjour, c'est Cyril Shaker. Bienvenue dans cette série de vidéos sur construire son handstand. Dans cette vidéo, vous aurez besoin d'un tapis de la meilleure qualité que vous trouvez et de 2 blocs. Une fois que vous êtes prêt, on se retrouve sur le tapis. Dans cette vidéo, on va construire de la force. Pour aller dans les handstands, il faut de la force. On ne peut pas penser construire son handstand sans accumuler de la force, donc on va travailler là-dessus. Et chaque fois, j'alterne une vidéo où c'est un peu bourrin et puis une autre vidéo où c'est plus technique. Voilà, c'est comme ça que je vais fonctionner dans cette série et j'espère que ça va vous faire grandir et que ça va vous faire surtout monter sur les mains. Ok. Une fois que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis en planche, Pholakasana. Ici, arrondissez le bas du dos, protractez dans vos épaules. Et on reste ici, dans notre planche, environ 1 minute. 1 minute, c'est pas mal. C'est pas mal pour commencer. Vous voyez, si vous pouvez ici calmer la respiration, la ralentir, ça fait environ 30 secondes à la louche. Encore une dizaine de secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je sais que ça ne va pas vous plaire, mais on y va quand même. Chaturanga vers le sol, au milieu, et on remonte 5 fois. Donc ici, transférez le poids du corps vers l'avant, pliez les coudes. Chaturanga, remontez. Pour 1, descendez sur le sol, remontez ici, et remontez pour 1. 2. Là, ça en fait 2. Pliez les coudes, remontez, pliez, descendez, remontez, et revenez ici. 3. Pliez les coudes, remontez, pliez, descendez jusqu'en bas, remontez. Ça en fait 4. Transférez vers l'avant, pliez les coudes, remontez, pliez, descendez, remontez. Et ça en fait 5. Retournez les mains, on reste ici. Même si c'est dur. Et ici, transférez le poids du corps vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Ça nous permet d'échauffer les poignets. Puis déposer les genoux et secouer les poignets un instant. On va revenir dans un échauffement des poignets un petit peu différent. Donc on va se placer sur le bout des doigts parce qu'on a besoin de force aussi sur tous les extenseurs qui sont au niveau de nos avant-bras. On a besoin qu'ils soient forts. Et donc on va travailler là-dessus un petit peu. Donc placez les doigts sur le sol. Placez-vous en planche sur le bout des doigts. On reste ici. 15 secondes. Ça va, 15 secondes. On a vu pire. Déposez la main gauche, la main droite. Relevez la main droite, la main gauche. Déposez la plante, la palme, la paume de la main gauche, la paume de la main droite. Relevez le bout des doigts et on est parti. Ici, pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ici, transférez le poids du corps vers l'avant et décalez les hanches vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite et pliez les coudes à 90. Pour trouver Chaturanga un petit peu modifié, ouvrez la poitrine, Urdhva Mukha Svanasana, puis envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le ciel pour Adho Mukha. Ici, pliez les genoux. Envoyez les hanches vers l'avant, vers le ciel plutôt.
Donc, essayez de presser ici avec la boule du gros orteil. Donc, même si vous avez les talons qui touchent le sol, essayez de plier les genoux, de rapprocher la poitrine de vos genoux et de presser avec les ischios pour envoyer les ischios en direction de vos fessiers, tout simplement. Puis ici, reposez les genoux au sol. On va directement monter dans un headstand, donc sur la tête. Si headstand, ça ne fait pas partie de votre pratique, pratiquez-le, au mur peut-être. Mais voilà, si ça ne fait pas partie de votre pratique, on va faire autrement. Vous allez juste ramener un genou à la poitrine et redescendre. Donc, je vous montre. Si ce n'est pas quelque chose d'acquis encore pour vous, headstand, on met le sommet du crâne ici sur le sol. Vous ramenez un genou et vous posez. Un genou et vous posez. Deuxième version. Un genou, deux genoux. Hop, je repose. Un, hop, je repose. Donc ça, c'est pour les versions débutantes ou intermédiaires. Je vais vous montrer la version avancée. Dans la version avancée, ça va vous permettre d'avoir un contrôle en fait, du bassin et de travailler la force vraiment nécessaire pour pouvoir monter et pour pouvoir tenir dans un handstand. Donc, en partant du headstand, on peut réussir à faire des miracles dans notre handstand. Donc c'est parti, entrelacez les doigts, placez les mains sur le sol. Sommet du crâne sur le sol, prenez une inspire, et ici, et expirez, montez. Et descendez. Pour 1, montez. Descendez. 2. Rappelez-vous, il y a des versions plus débutantes. Descendez. 3. Descendez. 4. Avec le sourire. Descendez. 5. 6. 7. 8. 9. On va jusqu'à 10. Oups, et 10. Restez en haut pour 5, 4, 3, 2, 1. Descendez avec grâce sur le tapis. Pour votre handstand, vous avez besoin de contrôler les épaules, un petit peu le buste aussi, et surtout contrôler les hanches. Donc on va tonifier un petit peu tout ça. Ok. Depuis votre chien tête en bas, micro-pliez les genoux, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Essayez de garder les mains et les bras sur la même ligne, puis lentement ramenez le tibia à l'avant du tapis. Pigeon, envoyez les bras vers l'arrière, déposez le front sur le sol, remontez. Envoyez le pied droit à l'arrière du tapis, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, pliez le genou, ouvrez la hanche. Déposez le tibia gauche à l'avant du tapis. Flexez le pied gauche, ouvrez la poitrine, posez le front sur le sol. 1 et chaturanga. D'ici, on recommence avec ce mouvement. On va le faire 5 fois. On va rajouter quelque chose qui est excellent pour travailler notre force au niveau de nos quadriceps. Donc, quand vous montez en handstand, c'est mieux d'avoir des jambes solides que d'avoir des jambes du niveau tonique du tofu. Ici, relevez les mains du sol. Si c'est galère pour le genou, placez les doigts au sol. Évitez de vous blesser surtout, sinon partez vers le sol. Pour 1, remontez. 2, remontez. 3, engagez le fessier gauche. 4, gardez le sourire ici sur le visage. 3, 2, j'ai l'impression que j'ai fait un compte à rebours à l'envers. 1, remontez ici.
Ici, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, pressez sur le pied gauche, tendez la jambe droite devant vous, remontez ici, reposez, envoyez le pied droit à l'arrière du tapis, inspirez en Janayasana, et expirez, placez les doigts sur le sol, ramenez le genou droit à la poitrine, tendez la jambe droite devant vous, puis envoyez la jambe droite à l'arrière du tapis, Anjaneyasana, main sur le sol, planche, Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Ici, inspirez, levez la jambe gauche, pliez le genou, ouvrez la hanche, déposez le tibia gauche à l'avant du tapis, flexez le pied gauche, avec le sourire, ouvrez les bras, et c'est parti, on y va pour 5. Oups, je suis cogné. 4, 3, contrôlez la descente pour ne pas vous cogner la tête. 2, 1. Si c'est trop pour vous, allez juste au maximum de ce que vous pouvez faire. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Oups, pistol squat. Remontez. Redescendez. Pied gauche à l'arrière du tapis. Anjaneyasana. Placez les doigts derrière le talon droit. Ramenez le genou gauche à la poitrine. Envoyez la jambe gauche devant vous. Puis la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez ici. Main sur le sol. Envoyez la jambe droite à l'arrière du tapis. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Ici, posez les genoux au sol. Fermez les yeux. Observez les sensations. Puis directement ici, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Une fois le pied droit à l'avant du tapis, ici, transférez le poids du corps vers l'avant. Vous devez sentir ici au niveau du mollet que ça tient un petit peu. Levez le talon droit hors du sol. Restez là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On dépose sur le sol. Tendez la jambe gauche, tendez la jambe droite, flexez le pied droit, montez très haut sur les orteils du pied gauche. Et ici, si c'est galère, prenez vos blocs. L'idée ici, c'est de lever ce talon hors du sol. Donc peut-être sans les blocs. Arrondissez le dos, rentrez le ventre et levez le talon droit hors du sol. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Envoyez le pied droit à l'arrière du tapis. Et déposez le pied droit sur le sol. Ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Transférez vers l'arrière. Anumanasana, Ardha Anumanasana. Transférez vers l'avant. Flexez le pied gauche. Arrondissez le dos. Décidément, ce câble, on le voit un peu trop souvent. Ça vous permet de vous reposer. Je pense que vous êtes content que le câble est sorti de la popoche. Puis ici, arrondissez le dos, transférez vers l'avant, levez le pied gauche hors du sol, restez là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Tendez les deux jambes. Arrondissez le dos, flexez le pied gauche, montez très haut sur les orteils du pied droit. Vous pouvez raccourcir l'écart entre les deux jambes, ça peut vous aider. Puis levez le talon gauche hors du sol. Restez là pour 5, 4, 3, 2, 1. Envoyez le pied gauche vers l'arrière et vers le ciel, puis déposez le pied gauche sur le tapis. Ici, transférez le poids du corps vers l'avant. Levez la main gauche hors du sol, le pied droit hors du sol. Restez là. 5, 4, 3, 2, 1. Puis venez attraper le pied gauche dans un chien tête en bas à 2 pattes. On fait souvent celui à 3 pattes, rarement celui à 2 pattes. Puis repassez vers l'avant. Restez ici. 5, 4, 3, 2, 1. Posez la main gauche, changez de jambe. Levez la jambe gauche hors du sol. Restez ici. 5, 4, montrez le pied gauche. 3, 2, 1. Transférez vers l'arrière. Attrapez le pied droit avec la main droite. Restez ici. Puis repassez vers l'avant. Rentrez le ventre, engagez vos abdos. Restez là. 5, 4, 3, 2, 1. Posez la main droite. Posez les genoux au sol.
Navasana. Ici, pliez les genoux si c'est galère, sinon restez avec les jambes tendues. Inspirez dans Ardha Navasana. Normalement, ça devrait commencer à trembler, ou en tout cas, vos muscles commencent probablement à communiquer avec vous. Puis ici, remontez. Navasana. 5, 4, 3, 2, 1. Ardha Navasana. Restez là. Fermez les yeux et essayez de méditer ici, pourquoi pas. 5, maîtrisez votre souffle. 4, 3, 2, 1, et remontez. Ok. Si vous voulez tenir en handstand, en équilibre, il faut déjà tenir avec les bras tendus en élévation au mur. Donc, quand on utilise le mur d'une certaine manière, on évite de se balancer contre le mur. On utilise le mur pour travailler des notions d'équilibre et de force. C'est tout. On ne va pas travailler notre montée au mur, sinon on va avoir un mal fou à divorcer, puis on aura toujours peur de le faire tout seul, au centre d'une pièce. Donc évitons d'utiliser le mur à outrance. Ça nous empêche vraiment de travailler les bonnes choses et les bons points clés. Donc moi je dis toujours une chose, le mur, on ne se marie jamais avec, sinon c'est très dur de divorcer, donc on lui tourne toujours le dos. Et quand on lui tourne toujours le dos, c'est une bonne manière de comprendre que, ok, j'utilise le mur pour quelle raison? Ok, si je me balance contre le mur ici, ok, je me balance contre le mur, génial, mais je ne vais jamais apprendre à monter. Donc ça, c'est une chose. Donc pour apprendre à monter, ce sera plus dans la prochaine vidéo. Ici, on place les mains au mur, presque à ras du mur, et on va essayer de ramener le menton à la poitrine, de presser avec le nez sur le mur. Je dis ça aux hommes, mais ça peut être valable aux femmes. Essayez de ne pas faire des banana shape, essayez de rentrer le ventre et de toucher le nez avec le mur. Je sais que c'est horrible, mais c'est en faisant des choses horribles parfois qu'on arrive à faire des miracles dans notre posture et dans notre handstand. Donc c'est parti. C'est un exercice qu'on va refaire dans les autres vidéos. Je commence calme ici. Donc ici, c'est parti. Crochetez les orteils, pressez avec les mains et ramenez les mains très proches du mur. Une fois que les mains sont très proches du mur, regardez, rentrez le ventre et essayez de rester ici. On reste ici environ 30 secondes. Puis ici, redescendez. Et on se retrouve dans Malasana pour laisser le sang qui est au niveau de la tête redescendre tranquillement. N'attendez pas le dernier moment pour revenir si vous n'avez pas encore la force pour ça. Mais en aucun cas vous pourrez tenir en handstand si vous n'arrivez pas à tenir déjà ici. C'est impossible. Okay. Donc, si vous avez déjà cette force, après c'est plus facile de travailler sur autre chose de manière efficace. Si vous êtes prêts, on est reparti. Placez les mains sur le tapis, crochetez les orteils. Et on est parti pour 30 petites secondes ici.
Genre 15. 5, 4, 3, 2, et revenez. Malafana. Ok. Ici, asseyez-vous sur le sol. Ramenez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Laissez le corps tomber vers l'avant. Ici, essayez de ressentir une légère pression qui va se produire au niveau du nerf sciatique. Ça permet de libérer un petit peu le bas du dos, qui, quand on fait des inversions, comme c'est un point clé, un point stratégique, parfois, il prend un petit peu de tension, un petit peu comme dans les backbends. Ici, relâchez la tête, les épaules. Lentement redresser le buste et changer le croisement des jambes. Très gentiment, tout simplement. Ici, vous devez sentir une petite tension au niveau du fessier. Donc, si cette vidéo vous paraît difficile, vous avez d'autres vidéos moins difficiles. N'hésitez pas à les regarder, notamment celle sur la souplesse. Il y aura aussi une prochaine série de vidéos sur les mouvements. Ça peut être très très intéressant aussi de faire ce genre de série, ou Strong Beginners, ça fonctionne aussi pour arriver à faire ce genre de vidéo que je vous propose dans cette série. Chacun a son rythme, comme on dit à La Réunion, petit lampe. Pas besoin d'aller au-delà de son rythme. Il n'y a pas d'objectif particulier à atteindre dans la précipitation. Prenez votre temps. Mais par contre, évitez d'être feignant. Parce que des fois, prendre son temps, c'est être aussi un petit peu feignant. Donc, essayez de trouver le bon équilibre entre ces deux choses-là. Ici, vous pouvez vous allonger sur le dos, les bras le long du corps, pour prendre ce Shavasana très mérité. Après cette courte séquence, qui, j'espère, vous permettra d'évoluer rapidement dans vos inversions. Vous pouvez rester ici longtemps. C'est vous qui décidez. Pour ma part, cette classe s'arrête ici. Et j'espère vous revoir très vite sur un tapis. Namasté.